Et je suis ravie de recevoir le président des CCI France sur le plateau de la matinale de l'industrie. Bonjour Alain Di Crescenzo. Bonjour. Merci d'être là. La CCI France que vous présidez, quand elle voit justement les 3000 exposants qui sont réunis ici à Eurexpo, elle se dit quoi? Il y a une vivacité? On se dit qu'il y a une dynamique, il y a une vivacité, mais on se dit surtout que cette industrie que l'on connaissait a profondément muté, a profondément changé. C'est une industrie beaucoup plus digitale, on l'a vu, beaucoup plus propre, beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Et donc, on a vécu sur ces dernières années une transformation de l'industrie. Il faut surtout qu'on le fasse savoir. Euh, Quand on a lancé le mouvement France 2030, on a voulu réindustrialiser. On entend qu'il y a un petit coup de frein qui a été donné. Les baromètres le confirment. On parlera tout à l'heure avec Marc Ferracci du baromètre de l'État. On a vu celui des territoires. Comment vous voyez les choses, vous? Est-ce que vous avez le sentiment que ce coup de frein, il est réel, ou est-ce Non. qu'on a tendance à voir le verre à moitié vide? Bah écoutez, moi je vois la dynamique. On a vu la dynamique pendant 50 ans, où on est passé de 5 millions d'emplois industriels à 3 millions. Et on a vu une dynamique aujourd'hui s'inverser depuis 2018 à peu près, sous l'influence de la réindustrialisation. On a créé entre 2020, 2021, 2022, 2023, par an, à peu près 50 usines nettes et 40 000 emplois. Sur 2024, donc là on a eu un coup de frein, mais ce n'est pas un coup de frein définitif, ce n'est pas un coup de frein à main, c'est un coup de pédale de frein. Mais je voudrais le relativiser, ce coup de frein, parce que effectivement, on a eu 40, moins 40 globalement, création d'usines, en usine nette. Mhm. Donc on a détruit des usines. Par contre, on a transformé, on a investi sur les usines existantes, sur plus de 50 usines. Donc si vous voulez, c'est 58 exactement de la transformation. Ça veut dire qu'on a augmenté nos capacités de production. Alors on a une période techniquement et industriellement, plutôt industriellement, un peu difficile. Inutile de vous dire qu'on a un frein de l'investissement industriel, mais ceci dit, il ne faut pas s'arrêter. Et il ne faut surtout pas broyer du noir parce que ces technologies sont là, nos capacités sont là, nos ingénieurs sont là, il faut surtout viser le rebond. Que vous disent les territoires, les acteurs des territoires? Est-ce qu'ils sont dans la même dynamique que vous? Oui, ils sont dans la même dynamique. La vraie question, si vous voulez, c'est arriver à tenir. Voilà. Voilà. Donc, et c'est ça une entreprise avec un grand E et un pays résilient. Il faut que quelque part, si vous voulez, quand il y a des creux, voilà, qu'il y a du vent qui ne souffle plus dans les voiles, voilà, une accalmie, il faut pouvoir tenir. Et c'est ça que nous devons faire. Et c'est là que doit intervenir la main de l'État, et je le dis très clairement, pour soutenir notre économie, notre industrie dans ces moments-là. Alors justement, la main de l'État, vous en parlez. Tout à l'heure, François Bayrou sera là avec Marc Ferracci, Ouais. avec la ministre du Travail. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'ils se rendent compte qu'effectivement, ici, il y a de l'innovation, il y a des hommes et des femmes, parce que cette année, c'est l'humain qui est au centre Oui. de ce salon, qui savent faire, qu'il faut les soutenir. Voilà. On a fait France 2030, c'est pas fini. France 2030, c'est pas fini, on se fait attaquer par un robot. Ouais. France 2030, c'est pas fini. Voilà, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout de la décarbonation que nous avons lancée avec une forte accélération. Voilà, il y a un trou d'air mondial. Il n'est pas français. Il faut qu'on en soit convaincu. Et donc, pendant ce trou d'air, travaillons. Comment est-ce qu'on peut travailler? Et c'est ce que nous faisons de notre côté au niveau des chambres de commerce et d'industrie. Travaillons le network français. Voilà, on va souvent acheter bien loin dans le monde ce qu'on peut acheter chez nous. C'est la connaissance, la mise en relation. Travaillons la relocalisation. La meilleure façon de verdir, c'est de produire chez nous. Et tout ça, il faut un petit peu l'incentiver. Et aussi la formation pour assurer les nouvelles générations, ça c'est important, je sais que vous y comptez énormément. Vous savez qu'on est les premiers formateurs après l'éducation nationale. On a formé l'an dernier 515 000 personnes. On a 9 écoles d'ingénieurs et donc la formation est fondamentale. On forme 40 000 ingénieurs par an, il en faut 60 000. C'est la même chose pour les techniciens. Il faut absolument qu'on continue à accélérer, en tout cas c'est ce que nous faisons. Et puis, madame, je vous regarde avec mes grands yeux. Et il faut féminiser aussi. Ah, Voilà. oui. Et donc j'en parlerai tout à l'heure. Donc il n'y a que 25% de femmes qui travaillent dans l'industrie. Idem pour des femmes ingénieurs. Donc il faut ouvrir. Et ça se commence plus tôt. C'est dès l'éducation nationale. Il faut le mettre dans l'esprit des gens, l'esprit des familles. Et il y en a une très belle initiative qui s'appelle Usine ouverte, donc qui est gérée avec les arts et métiers, justement pour ouvrir nos usines
aux lycéens, je crois que c'est le 5 et le 6 avril. Le premier jour, c'est pour les lycéens et collégiens. Et le deuxième jour, c'est pour tous nos concitoyens. Je vous parlais de l'humain tout à l'heure. J'imagine que c'est quelque chose de central quand on est au cœur des territoires comme le sont les chambres de commerce et d'industrie. Qu'est-ce que vous avez envie d'envoyer comme message justement aux équipes qui sont un petit peu partout en France et qui vous écoutent aujourd'hui? Les miennes d'équipe, Oui. les miennes, écoutez, moi j'ai 3600 collaborateurs qui sont des conseillers de terrain. Dans les 3600, il y en a 200 qui sont spécialisés dans l'industrie et 200 qui sont spécialisés dans les transformations environnementales, technologiques, etc. Je leur dis premièrement merci. Merci parce que ce n'est pas évident, parce qu'on a dû se transformer nous aussi, on a dû se former. Merci, continuez. On a des résultats extraordinaires. France 2030. Donc on avait une carence de PME. On avait beaucoup de grands groupes qui allaient vers France 2030 et il y avait peu de PMI et de PME. Grâce à l'action des chambres de commerce, on a amené vers Bruno Bonnel, que vous verrez sans doute, on a amené 760 entreprises qui ont candidaté à France 2030, qui étaient des TPE et des PME des territoires. Les aider à faire grandir. Voilà, aider à faire grandir, leur dire que c'est possible. Et nous, notre métier, c'est de les accompagner là-dedans. Et surtout, ne lâchez pas, et je le dis à nos collaboratrices et collaborateurs, dont je suis très fier, et bien sûr à nos belles entreprises qui font rayonner la France. Merci beaucoup Alain Di Crescenzo d'être venu sur le plateau de la matinale de l'industrie ici à Eurexpo Lyon.